Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons d'abord nous rendre chez Embraer, le constructeur d'avions brésilien, qui met au point une capsule de verre transférable d'un avion à une voiture. Donc on reste dans la capsule et puis on peut voler et ensuite directement rouler sur les routes. Nous allons voir ce qu'il en est réellement. Ensuite, nous ferons un point sur les avions électriques, les projets d'avions électriques qui sont conçus actuellement de par le monde. Ce sera l'occasion de voir à quelle avancée sont ces différents projets. Mais tout de suite, la capsule d'Embraer. Le concept Pulse d'Embraer est centré autour d'une nacelle de passagers qui se transborde entre un avion et un véhicule terrestre autonome. Embraer Design Ops a réuni une paire de véhicules autonomes qui se déplacent par voie terrestre et aérienne sans que les passagers n'aient à sortir d'une nacelle centrale. L'équipe a créé le concept Pulse pour le 50e anniversaire d'Embraer. En 2018, Embraer X a lancé son premier concept d'avion électrique à décollage et atterrissage vertical, baptisé à juste titre Embraer X. Le Pulse est un système de transport unique en son genre, reliant l'avion et la voiture autonome à une nacelle centrale. Les concepteurs ont examiné ce qu'ils considèrent comme les tendances futures de la technologie et les projets en développement. Le Pulse, concept élégant, comprend un avion eVTOL et un véhicule terrestre qui évoquent tous les deux le romantisme du vol des années 1950, mais avec une touche de l'ère spatial. Les concepteurs affirment que la capsule transparente résultera des progrès futurs de la technologie du verre et des matériaux en alliage transparent. La nacelle est conçue pour être transposée entre le VTOL en forme d'oiseau et le véhicule autonome afin que les passagers n'aient jamais à quitter leur environnement protecteur. L'extérieur transparent sera également formé d'une fenêtre intelligente permettant de travailler, de se divertir ou de communiquer avec les autres passagers pendant les voyages. L'une des caractéristiques au plus grand potentiel de ce projet est la capacité de Pulse à prolonger les voyages en avion au-delà des aéroports avec un service porte-à-porte entre les destinations. Et maintenant, l'occasion de faire le point sur les différents projets et les avancées de ces différents projets d'avions électriques de par le monde. D'abord, le Voltairo de Cassio, un projet français que nous avons déjà vu dans un précédent film. Ce projet a modifié un Cessna 337 qui peut emporter entre 6 et 10 passagers. Il a été ajouté un moteur hybride, des moteurs hybrides et des matériaux composites. Sa certification est proche et c'est un avion véritablement très intéressant avec des coûts d'exploitation très faibles et un projet déjà bien avancé. Le deuxième projet, c'est celui que nous avons vu la semaine passée, le Cessna Caravan, qui était doté d'un moteur électrique en association avec magniX. Le Cessna Caravan est un avion très populaire qui peut emporter entre 10 et 12 passagers ou du cargo, très populaire particulièrement en Afrique ou au Canada. Avec son moteur électrique, ses coûts d'opération sont beaucoup plus faibles qu'avec un moteur traditionnel. Le troisième projet, c'est un projet de Harbour Air au Canada. Harbour Air a modifié un Dash 2 Beaver et y a installé un moteur électrique. Harbour Air opère déjà des vols commerciaux avec cet avion ancien qui a été électrifié et qui aujourd'hui opère des vols entre Vancouver et Victoria ou dans la région de British Columbia. Le quatrième projet de BioAerospace, c'est le eFlyer, un avion d'entraînement qui a été conçu pour l'école d'aviation. C'est un avion biplace qui peut voler jusqu'à 1h30. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'écolage. En effet, le principal coût de l'écolage de l'aviation est dû à l'essence au kérosène. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous analyserons le succès de SpaceX, le vol spatial, et verrons s'il a des implications sur nos voyages du futur.
À la semaine prochaine.